Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va parler un peu des marchés émergents pour nous changer de l'Europe et des États-Unis avec Nina Majstorovic, co-gérante de GEM Equity chez GEMO Assets. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que je dis que ça nous change un petit peu. On a l'impression que ces marchés émergents sont un peu délaissés en ce moment. On est tous très focalisés sur l'Europe. Ça devient l'Eldorado d'investissement. Pour autant, il se passe des choses dans les émergents. Juste déjà d'un point de vue un peu macro. Comment est-ce que vous distinguez les pays qui sont capables de résister à la violence des mouvements de change qu'on a, que ce soit la faiblesse de l'euro, la hausse du dollar? Est-ce que c'est des menaces là, pour certains émergents en particulier? Non, pas du tout. C'est dans l'ensemble, en fait, les marchés émergents s'en sortent très bien. Il faut recadrer un petit peu l'ambiance macro actuelle. On a eu une petite rallye du cours de pétrole récemment, ouais. Mais le cours de pétrole reste relativement bas. Ceci bénéficie à peu près 2/3 des pays émergents. D'accord. Donc les consommateurs, les consommateurs de pétrole, là, ils en profitent et ils sont 2/3 à en profiter là, de la baisse du pétrole. Mais en fait, ça profite aux pays émergents à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, ça fait baisser l'inflation. Donc du coup, les taux réels restent toujours relativement bas, relativement élevés dans ces pays, ce qui permet aussi de rejoindre en fait les banques centrales telles que la BCE, de rejoindre en fait le balai de la baisse des taux, ouais. De la politique accommodante. Et on a bien vu en fait en Inde, on a encore un petit peu sous le coude. Effectivement, en Indonésie, en fait, en gros, je pense à peu près la moitié de la population mondiale a bénéficié d'une baisse de taux depuis le début de l'année. Ouais. Et ça peut continuer. Le deuxième point, en fait, c'est que via la balance de paiement, même si la baisse des devises émergentes a un petit peu contrebalancé ce mouvement, mais clairement, la balance de paiement s'améliore dans ces pays-là et du coup, en fait, les conditions de refinancement extérieur sont beaucoup plus simples. Et troisièmement, et là, l'Inde est un très bon exemple, c'est que la baisse du pétrole a non seulement permis de lever les subventions sur les carburants, mais aussi lever des taxes. Donc c'est un double effet positif sur le budget fiscal, ce qui permet ensuite d'introduire en fait des mesures et de l'investissement en infrastructure et autres. Bon, on va parler de quelques entreprises là peut-être que vous privilégiez aujourd'hui, mais d'abord dans le fond GEM Equity, là, est-ce qu'il y a un ou deux biais géographiques particuliers qui ressortent après l'analyse macro que vous faites là? Est-ce que vous avez envie de privilégier l'investissement dans certains pays par rapport à d'autres là? Donc d'après en fait ce que je vous ai dit, vous n'allez pas être particulièrement étonné que nous sommes relativement positifs sur les pays asiatiques, ouais. Qui, hors la Malaisie, bénéficient vraiment très fortement de la baisse des commodités, mais là, tout particulièrement l'Inde, parce que nous pensons vraiment que l'Inde est, malgré le très beau parcours boursier de l'année dernière, est toujours vraiment très intéressant. Nous pensons véritablement que sur les prochaines années, on va pouvoir s'attendre à un doublement de la croissance. Qui est déjà de 4 et quelques, ouais. Donc ça va vers des très beaux niveaux. Ensuite, le nouveau gouvernement n'a pas chômé depuis qu'il est arrivé en fait au pouvoir. Il y a vraiment réforme sur réforme qui met à plat en fait toutes ces taxations interétatiques, qui change en fait les règles de la propriété, une réforme des assurances aussi. Enfin, on a vraiment des réformes qui sont parce que c'est des promesses électorales. On passe aux réformes votées, actées, actuellement, c'est déjà passé. Ils sont déjà passés. Vraiment, on peut mesurer l'efficacité et la productivité, ouais. de ce Parlement, et pour l'instant, ils n'ont pas raté une. Donc c'est assez impressionnant. Bon, parfois il y a des petits allers-retours, mais très clairement, jusqu'à maintenant, comme la Banque centrale, c'est un parcours sans faute. Donc, suite à ça, le budget qui a été annoncé la semaine dernière, il est très axé investissement, infrastructure. C'est quoi, et 100 milliards pour les infrastructures, c'est ce qui a été annoncé. Grosse partie dans les chemins de fer, ouais. Donc vous n'allez pas être étonné que nous, dans le fond, on a une Larsen Toubro qui est en fait un très beau EPC dans la construction. Il y a véritablement des niches de croissance formidables en Inde. Ouais. Bon, alors l'Inde, effectivement, les pays qui profitent de la baisse du pétrole, à l'inverse, là, les pays que vous allez peut-être sous-pondérer un petit peu dans votre fonds, desquels vous êtes un peu à l'écart aujourd'hui, qui vous déçoivent encore un petit peu aujourd'hui, laquelle
quels sont-ils? Bon, effectivement, la Russie, là, ça Oui. ne va pas être un très... Compliqué. C'est très compliqué pour la Russie actuelle du fait de sa situation géopolitique non résolue et qui entraîne des sanctions qui améliorent vraiment pas l'impact absolument catastrophique de la baisse du pétrole. Donc là, on peut actuellement débattre académiquement s'ils vont faire -3, -5 ou -9 à la fin de l'année, mais c'est pas le propos. C'est une situation compliquée. De l'autre côté, nous pouvons investir dans de l'Internet en Chine qui triple de taille dans les quelques années à venir. C'est même pas le débat. Donc effectivement, ça plus effectivement, on est plus mitigé aussi sur le Brésil qui souffre non seulement de la baisse en fait des commodités en général, mais aussi en fait d'une inflation galopante et en fait ce scandale de corruption qui asphyxie complètement l'économie actuellement. C'est vrai qu'entre l'Inde et le Brésil, il y a vraiment quelque chose d'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait deux grandes élections dans ces deux pays. Enfin, je veux dire, le marché a acheté l'Inde avant l'élection, continue d'acheter l'Inde après l'élection, et le Brésil lui reste une déception à ce stade. Vous nous avez parlé d'une entreprise en Inde. Là, est-ce que vous avez un ou deux autres exemples de sociétés que vous avez dans votre fonds qui vous intéressent, qui vous paraissent intéressantes? De manière générale, nous aimons vraiment bien l'assurance vie dans plusieurs pays. Donc là, l'une des plus grosses positions dans le fonds, c'est AIA, qui bénéficie en fait de la croissance de l'assurance vie en Chine. Là, c'est tout simplement la croissance structurelle, l'effet d'enrichissement, la constitution d'épargne et de la retraite privée. Et effectivement, l'assurance vie bénéficie aussi de l'accommodation en fait, monétaire actuellement. Donc ça aide à plusieurs États. De l'assurance vie, nous avons également en Inde. Je vous ai déjà parlé de la réforme de l'assurance. Là, en fait, les sociétés indiennes en assurance et en assurance vie auront le droit d'avoir une plus grosse participation, en fait, et des investisseurs étrangers qui pourront les aider encore davantage dans leur démarche. Nous avons aussi à Visa une assurance vie en Turquie. Pareil, le gouvernement turc est vraiment très intéressé de développer très fortement la gestion d'actifs et la partie privée de la retraite. Et même en Afrique du Sud, c'est surtout en fait l'effet d'enrichissement et en fait l'augmentation du nombre de personnes qui rentrent dans les classes moyennes qui drive en fait ce secteur-là. Le secteur de l'assurance vie, donc que vous avez identifié comme étant une thématique justement qui va être portée par ce développement de ces classes moyennes. Merci beaucoup Nina d'avoir été avec nous. Nina Majtorovic, co-gérante du fonds GEM Equity chez GEM Assets sur BFM.